Devant la propagation du coronavirus, malheureusement dans notre pays et dans le monde en général, le président de la République a rappelé à la nation le devoir de bien se laver les mains avec du savon afin d'endiguer ce terrible fléau. Notre paracha de Kitissa, près de 3500 ans avant, la Torah demandait aussi aux prêtres, les Kohanim, de se laver les mains et les pieds avant de servir au temple à l'aide d'une cuvette prévue à cet effet, placée à l'entrée du sanctuaire, appelée le Kior. Le Ramban le justifie ainsi. Les mains et les pieds sont les deux extrémités du corps non couvertes par une tunique ou un couvre-chef. Les Kohanim servaient pieds nus. Dès lors, écrit le Ramban, il est irrespectueux de servir le roi des rois avec les pieds ou les mains sales. Et le Sforno précise que l'ordre de fabriquer cette cuvette ne figure pas avec les autres objets précieux du tabernacle, comme la menorah, le candélabre à 7 branches, le petit autel en or, détaillé dans les passages de la Torah lus ces 2 dernières semaines, car le kior n'était pas un objet sacré en tant que tel, mais constituait un indispensable préparatif au service de Dieu. Et le Ramban reprend la parole et affirme que c'est en se souvenant de l'esprit de ce Kior que nos sages ont demandé à tous les fidèles de se laver les mains systématiquement avant de réciter l'un des 3 offices de la journée, l'office du matin, de l'après-midi ou du soir, car la prière est un service divin. Dans le même ordre d'idées, il convient de rappeler que nos sages ont institué, parmi les 7 mitzvot, les 7 commandements qu'ils ont ajoutés au 613 de la Torah, la mitzvah de se laver les mains soigneusement avant de manger du pain, la fameuse Netilat Yadayim, accompagnée de la bénédiction suivante, Asher Kdeshanu mitzvotav et tzivanu al Netilat Yadayim. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés avec ses commandements et nous a ordonné de nous laver les mains. Le Talmud y apporte comme raison l'hygiène et la propreté nécessaires avant de consommer du pain, nourriture essentielle de l'alimentation, comme s'il y avait une véritable mitzvah de veiller à l'hygiène de son corps. Plus intéressant encore, en étudiant la loi juive, on se rend compte que nos sages ont imposé de se laver les mains à maintes autres circonstances. Le matin au réveil, nous devons nous laver les mains et réciter la bénédiction de Al Netilat Yadayim par hygiène, car nous savons que nos mains, durant le sommeil, on peut toucher inconsciemment des parties habituellement cachées de notre corps. Pour la même raison, après une sieste en journée, il conviendra de se laver les mains, mais ce sans réciter la bénédiction. Et à plus forte raison qu'un homme qui a fait ses petits ou gros besoins se lavera les mains sans la bénédiction de Netilat Yadayim. Pour des raisons kabbalistiques, le Shulchan Aruch recommande de se laver les mains sans bénédiction après s'être coupé les ongles, les cheveux ou s'être rendu dans un cimetière. Enfin, dernier lavage des mains sans bénédiction pour une personne qui a consciemment trituré son cuir chevelu ou touché une partie cachée de son corps et qui désire maintenant réciter une bénédiction ou étudier la Torah. Ainsi, pratiquement, depuis des milliers d'années, les Juifs, sous tous les climats de la terre, même dans le désert, sont amenés à se laver les mains plusieurs fois dans la journée, ce qui explique notamment que les communautés juives au Moyen Âge ont été plus épargnées de toutes les épidémies qui ravageaient le monde à cette époque de grande promiscuité et de manque d'hygiène. Enfin, attardons-nous sur le personnage de Ignaz Semmelweis, gynécologue hongrois au milieu du XIXe siècle, qui démontra le premier à la communauté scientifique l'importance de ce geste simple de se laver les mains pour empêcher la propagation du virus et de microbes. Les scientifiques de son époque s'opposèrent à ses conclusions. L'histoire lui a donné raison. Le judaïsme, lui avait donné raison depuis beaucoup plus longtemps. Shabbat shalom à vous tous, priant pour la bonne santé de tous.